K-Pop Demon Hunter ou les guerriers de la pop a été le succès de l'été sur Netflix, autant dans les cinémas du monde entier, atteignant 18 millions dans le monde, dépassant même le film d'animation de Pixar, Elio, cet été. Un des secrets les plus méconnus par sa production animée est sans conteste que la production du film animé, qui a duré plus de 7 ans par la réalisatrice canadienne Maggie Kang, a été co-animée dans les studios d'animation Sony Pictures Imageworks, situés à Montréal, mais également en Colombie-Britannique dans les studios de Vancouver, ce qui démontre le savoir-faire canadien concernant ce genre de production chez nos créateurs de chez nous. Les succès de Soda Pop faits par les démons de Saja Boys ainsi que de Golden Dawn Tricks furent les grands gagnants des succès d'été, contrairement à la radio commerciale, a laissé prétendre, contrairement au succès d'Alex Warren avec Ordinary, étant trop religieux de ce que le public mondial prétendait vouloir entendre à la radio. On pourrait même penser que selon ma théorie de fan, quand on voit les marques de démons que la chanteuse Rumi a dans sa peau, que depuis la nuit des temps, lorsque les démons pénètrent directement les guerrières en tant que chanteuses pop, qu'elles se font indirectement remplacer par d'autres chanteuses K-pop devenant à la fin des démons, comme les autres. Au début, on ne voit qu'une des 3 chanteuses K-pop qui donne ses pouvoirs à 3 autres chanteuses et ainsi de suite. C'est un signe qu'on remplace tout le temps ce genre de chanteuses K-pop à cause de cette malédiction, faisant vivre pour eux un destin qui finit souvent mal et qui est sans fin. Peut-être que la suite qui sera prévue prochainement pourra y répondre à cette théorie de fan. Laissez-moi un commentaire à ce sujet. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt!